Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Euh, donc aujourd'hui dans notre série L'œuvre d'un docteur, nous allons partager sur une thématique. Le titre du coup de ce partage, c'est Nous sommes basés sur la doctrine des apôtres des colonnes de Jérusalem. Nous sommes basés sur la doctrine des apôtres ou slash nous sommes basés sur la doctrine des colonnes de Jérusalem. Donc, avant de partager, j'aimerais que nous puissions prier pour que le Seigneur puisse nous conduire, ouvrir notre intelligence et comprendre sa parole. Père céleste, Seigneur Yahushua, je prie que tu puisses nous ouvrir l'intelligence, que tu puisses nous donner de comprendre. Seigneur, dans ta parole, nous avons pu voir que tu as pu ouvrir les Écritures. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses ouvrir les Écritures, c'est-à-dire nous donner la bonne compréhension des choses, afin que nous puissions être édifiés, enseignés, enracinés dans ta vérité, Seigneur Yahushua. Merci. À présent, nous allons nous rendre dans le livre d'Actes, donc Actes des Apôtres, à partir du verset, à partir du verset 21. Tac, tac, tac. Actes, pardon, chapitre 21, à partir du verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. 18. Lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Au 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. 22. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Et pourquoi? Fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. J'aime beaucoup ce passage parce que nous le lisons souvent dans nos églises, dans nos rassemblements. Mais je pense que nous devons nous poser pour étudier la parole du Seigneur, pour pas simplement écouter, mais pour comprendre. Parce que là, vous avez vu, j'ai lu d'une seule traite, j'ai pu appuyer sur certains mots, mais au fil de notre partage, vous allez voir combien ce passage est profond. Euh, Merci Seigneur. Donc on va commencer par une question. Donc dans le texte, on voit qu'il est écrit, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Ma question est de savoir qui sont le nous. Dans la phrase, Paul se rendit avec nous. C'est qui le nous? Alors le nous, c'est Luc et des chrétiens. Le nous, c'est Luc et des chrétiens. Euh, Ensuite, une autre question. Dans la phrase, euh, chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Qui est Jacques et qui sont les anciens? Qui sont ces anciens qui se sont réunis? Donc on a une phrase où on voit Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Deuxième phrase,
donc à étudier. Donc c'est chez Jacques et tous les anciens s'y réunir. Donc on a coupé la phrase en fait en deux. Paul se rendit avec nous chez Jacques. Deuxième partie de la phrase, c'est chez Jacques et tous les anciens s'y réunir. Donc mes questions sont qui sont le nous qui est dit avec nous et qui est Jacques et les anciens. Donc Jacques, selon Luc 6, versets 12 à 16 et Acte 1, verset 13, c'est en fait les anciens de Jérusalem. On peut le voir par la phrase « Nous arrivâmes à Jérusalem ». Pardon. On peut le voir dès le verset 17. Le verset 17 commence avec la phrase « Nous arrivâmes à Jérusalem ». Donc on voit que ce sont les anciens de Jérusalem. Qui sont ces anciens de Jérusalem? Donc nous avons Pierre, donc Pierre appelé souvent Simon-Pierre. Nous avons André, le frère de Pierre, Jacques, dit le majeur, Jean, frère de Jacques, tous deux fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, qu'on appelle affectueusement le mineur. Ensuite, il y a Simon, appelé le Zélote. Il y a Jude de Jacques, appelé de Jacques, précisé de Jacques. Et puis, il y avait Judas l'Iscariote qui a été remplacé par Matthias. Donc maintenant, ma question c'est, qu'est-ce que les 12 colonnes de Jérusalem? Qu'est-ce que ces 12 anciens de Jérusalem? Donc, ceux qui ont vu, qui ont entendu, qui ont mangé, qui ont dormi avec Yoshua, Jésus notre Maître, ceux à qui la parole a été adressée premièrement, à qui on a dit « Allez et faites des nations les disciples », des nations mes disciples, pardon, ceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit dans la chambre haute, ceux dont les portes de la Nouvelle Jérusalem portent leur nom, qu'est-ce que ces anciens dirent à Paul? Qu'est-ce qu'ils lui dirent? On repart au texte. Ils lui dirent, tu vois frère, en parlant de Paul, tu vois frère Paul, combien de milliers de Juifs ont cru, donc ils ont cru en Yehoshua Mashiach, et il continue, et sont tous zélés pour la loi. Maintenant, je vous pose la question, on va se poser la question. Donc, un instant. Donc du coup, nous étions à la partie, j'allais nous poser une question, notamment poser une question en fait à ceux qui sont contre la loi. La question c'est, vous qui lisez cette phrase avec la doctrine qu'il ne faut plus appliquer la loi, ma question c'est, êtes-vous plus grand que les apôtres? Avez-vous plus de connaissances de la parole que les apôtres de l'agneau? Avez-vous plus d'onction que les apôtres de l'agneau? Écoutez, je vais vous aider, c'est non. Donc, comme on a pu le voir, j'ai fait exprès d'appuyer que ce sont 12 colonnes de Jérusalem. C'est eux qui ont vu, entendu, mangé, dormi avec Yoshua. C'est eux qui ont, à qui la parole a été adressée premièrement, cette parole-là qui est de aller et faites dans toutes les nations mes disciples. C'est ceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est ceux dont les portes de la Nouvelle Jérusalem portent leur nom. En bref, ce ne sont pas des petits, ce ne sont pas des novices, ce sont les apôtres de l'agneau, choisis par Yahushua lui-même. Et voici ce qu'ils disent à Paul. Je reprends, voici ce qu'ils disent. Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés par la loi. Ils sont en fait dans la joie. Dans la joie que des milliers de Juifs ont cru en Yahushua, que ces Juifs-là sont tous zélés pour la loi. Ils sont vraiment en fait à fond pour le Seigneur. Donc on voit ici que au commencement, donc au début de l'Église, il n'y avait pas de doute, voilà, il n'y avait pas de, comment dire ça, c'était pas brouillon pour les chrétiens. Si tu crois au Seigneur Yahushua, tu es aussi zélé pour la loi. Tu observes également la loi de Yahweh, parce que c'est la loi de Yahweh. Vous savez, on va nous présenter ça comme la loi de Moïse, comme si Moïse
s'est réveillé un matin et a commencé à écrire. Non, c'est la loi de Yahweh, même écrit par son doigt. On sait que même le doigt du Seigneur, le bras de Yahweh, c'est Yahushua, donc c'est Yahushua lui-même qui a écrit, comme il a pu écrire au sol. Lorsque la femme pécheresse allait être, on voulait la lapider. Donc c'est la parole de Yahweh. On aura l'occasion d'en parler plus tard, parce qu'en fait, c'est une différence, c'est une confusion qui se crée, parce qu'il y a la loi de Yahweh et il y a comment dire ça, les, les prescriptions de Moïse. Il y a les commandements de Moïse. C'est-à-dire, exemple, tu ne tueras point, mais maintenant, dans les commandements de Yahweh, de Moïse, pardon, dans la loi de Moïse, celui qui tue, on lui fait ceci, on lui fait cela. Là, c'est la loi de Moïse, c'est-à-dire la sentence. On lui fait ceci, on lui fait cela. Mais le tu ne tueras point, c'est la loi de Yahweh. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a la loi de Yahweh et il y a la loi de Moïse. La loi de Moïse, euh, c'est-à-dire c'est la loi en fait qu'il a descendue depuis la montagne que le Seigneur lui a donnée. Et pour mieux appliquer la loi de Yahweh parmi le peuple, il a également donné des commandements. Donc, commandement, on voit commande, commander. Donc, en gros, Moïse commande, Moïse euh, exige au peuple que si une personne tue, parce que dans la loi de Yahweh, on ne doit pas tuer, si une personne tue, on lui fait ceci. Là, commandement de Moïse, la sentence. Si une personne vole, on lui fait ceci. Donc, attention, attention, attention à ne pas attribuer la loi de Yahweh à Moïse. Moïse n'est pas un dieu, n'a jamais été un dieu. Il est uniquement un ancien en fait qui juge. Et forcément, un juge donne ce qui est prescrit dans la loi. C'est comme, je sais pas, un juge, voilà, nous qui vivons en Europe ou en France, voilà, par exemple. euh, Donc il y a une loi voilà, française qui dit qu'on ne doit pas faire ceci, ou il est interdit de faire ceci, interdit de faire cela. Et maintenant, il y a également les juges, il y a également en fait les autorités qui vont se pencher sur la loi et donner les sanctions, attribuer les sanctions qui vont être liées à cette loi. Voilà ce qui s'est passé. La loi de Yahweh et Moïse à attribuer les sanctions pour ceux qui transgressent la loi de Yahweh. Vous comprenez? Mais la loi de Yahweh n'est pas la loi de Moïse, et inversement. Vous comprenez? Donc attention, attention, attention. Je pense que ce message va secouer beaucoup, et ceux qui aiment le Seigneur Yahushua vont être réveillés et vont voir ces choses. Ils vont le voir très clair. Donc, beaucoup de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, etc., nous ont conduits à être des hors-la-loi, à détester, à haïr la loi de Yahweh, disant que ça, c'est la loi de Moïse, on n'a plus à la faire, on n'a plus à la pratiquer, on n'a plus à... Malheureusement, ils nous ont conduits à être des transgresseurs de la loi. Et on sait que celui qui transgresse la loi, l'homme de la transgression, l'homme de l'iniquité, l'homme du péché, c'est l'homme impie. Donc, ils nous conduisent malheureusement dans leur ignorance à être des petits antichrists, à être euh, des petits, euh, des petits blasphémateurs en fait. Malheureusement, malheureusement, même d'autres qui sont sincères. C'est pourquoi toute personne qui se réclame de Yahushua, qui se réclame de Jésus-Christ, si tu tombes sur ce message, pose-toi et écoute-le attentivement. Ne sois pas pressé pour répondre des messages parce que euh, sans orgueil, les messages pour la plupart que tu as donnés, sauf erreur hein, de ma part, mais pour la plupart que tu vas donner, ces messages-là, je les connais. Donc, sois humble pour apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Ça peut te choquer, mais sois humble. Moi, lorsque j'ai appris ces choses, euh, lorsque j'ai appris ces choses, j'ai été humble.
humble pour me dire, bah, je me suis trompé sur toute la ligne. Et Seigneur, façonne-moi à ta vérité. Donc, enfin bref, on continue. Donc, les apôtres ont dit à Paul, lors de leur réunion, leur rencontre chez Jacques, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi? Et, et on continue, on voit également un autre point qui peut nous faire réfléchir. On voit que il y avait, il y a la phrase qui indique, il y avait parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Et ma question, c'est, quelle est cette pratique de faire des vœux? Donc, on voit parmi les apôtres, parmi eux, il y avait 4 hommes, on n'a pas cité les noms, mais 4 hommes qui ont fait un vœu. Et cette pratique, elle vient d'où? Elle vient de la loi. C'était dans Nombre, chapitre 6, au verset 13, c'est la loi du Naziréat. Donc, on voit déjà que non seulement dans ce même texte, on voit que les Juifs sont zélés pour la loi, ils appliquent la loi, ils ont l'amour pour la loi de Yahweh, ils ont cru en Yahushua. On voit également que les apôtres eux-mêmes, parmi eux, il y en avait 4 qui ont pratiqué euh, euh, une action, ils ont pratiqué une action qui est tirée de la loi. Euh, En fait, on voit qu'il n'y a aucun problème, aucun souci avec la loi de Yahweh, en fait. Donc, si on résume tout, donc, ce jour-là, Paul a croisé parmi les 12 apôtres 4 personnes en train de pratiquer cette œuvre citée dans la loi de Yahweh. On voit ensuite la phrase fais ce que nous allons te dire. Donc, c'est un ordre des apôtres. Ils ont donné un ordre à Paul. Ils ont dit fais ce que nous allons te dire. Et ils continuent, ils disent, et ainsi tous, donc tous les Juifs, ils ont cru au Seigneur Yahushua, qui sont zélés pour la loi de Yahweh. On dit, ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, qu'il y a eu des mensonges qui ont été dits sur toi, comme quoi il ne faut plus faire la loi, comme quoi il ne faut plus circoncire, tout ça, ce sont des mensonges. Voilà ce que disaient les apôtres. Et continuent, ils disent, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Donc en fait, fais ce que nous allons te dire. Comme ça, tout le monde pourra voir que c'était du mensonge sur toi. Et qu'en fait, toi aussi, tu observes la loi de Yahweh. Tu n'es pas un hors-la-loi, un antichrist. Donc, quel ordre les anciens ont donné à Paul pour s'assurer et rassurer ceux qui ont cru que Paul, lui aussi, est comme eux, c'est-à-dire que Paul applique la loi. Ils lui ont dit, écoute, purifie-toi avec eux, donc avec les gens qui ont fait ce vœu-là, la loi du Nazéra, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Donc, on voit que les apôtres ordonnent à Paul de pratiquer une œuvre citée dans la loi de Yahweh, dans la loi de Dieu. Est-ce que les apôtres peuvent conduire quelqu'un au péché, disant que Yahushua est ressuscité, il n'y a plus de loi, il n'y a plus à suivre cela, on n'est pas sous la loi, on n'est pas sous la... Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ce que les apôtres, les 12 disciples de Yahushua, de Jésus-Christ, eux, ils n'ont pas prêché ça. Donc, d'où vient cet évangile? J'aimerais qu'on puisse se poser la question. D'où vient cet évangile? Qui t'a enseigné cela, homme de Dieu? Qui t'a enseigné cela, femme de Dieu? Qui t'a prêché qu'il ne faut pas appliquer la loi? Qui? On voit que dans Genèse, le Seigneur avait donné une loi à Adam et Ève. Il leur avait dit de ne pas manger de ce fruit. Mais le serpent est venu et a dit, mais qui vous a dit ça? Mais non, il vous a dit ça parce qu'il sait que si tu fais le mensonge, le mensonge, toujours retourner à ce qui était au commencement. Ne t'arrête pas à ce qu'on t'a enseigné en 95, en 40, en je ne sais qui, par qui, oh, le réveil aux États-Unis. Non, 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 non. Ce ne sont pas les apôtres choisis par Yahweh directement. Remonte à la source, aux colonnes de Jérusalem. Voici ce que les colonnes de Jérusalem ordonnent. Voici ce qu'ils ordonnent. Les textes que vous lisez de Jean, de Pierre, etc., etc. Voici ce que eux ont fait, ils ont enseigné et qu'ils ont même veillé à ce que Paul le fasse comme ça. Il n'y a plus de doute que lui aussi il est parmi les leurs.
ils ont conduit, ils ont enseigné, ils ont ordonné à Paul de pratiquer la loi. Comme ça, il n'y a aucun doute. Mon frère, ma sœur, prédicateur, ma prière, c'est que tu puisses tomber sur ce message en ayant un cœur humble et de te poser les bonnes questions. Vous savez, pour la plupart de ceux qui vont tomber sur cette chaîne, non seulement ça va vous secouer, tous ces enseignements, mais apprêtez-vous à vivre une révolution de votre foi, une révolution de votre compréhension de la parole, une révolution de votre marche. Apprêtez-vous à être chassé des synagogues, c'est-à-dire chassé des églises, chassé des lieux de culte, à être diabolisé, en fait à vivre l'évangile, être persécuté les religieux qui ne veulent pas appliquer ce qui est écrit, mais qui veulent suivre les pratiques de leurs pères spirituels, de leurs anciens, des pères, entre guillemets, de l'Église, qui étaient des ex-catholiques. Voilà, voilà. Donc, ma question, c'est, veux-tu suivre les pères véritables de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, ou veux-tu suivre les pères de l'Église qu'on connaît, Irénée d'Antioche, etc., des ex-philosophes et catholiques? Voilà le chemin qui est devant toi. Donc, si tu veux suivre la voie du Seigneur, suivre les enseignements des apôtres, parce que nous sommes basés sur les enseignements des apôtres, voilà ce que le Seigneur leur a enseigné, c'est ce qu'ils transmettent. Voilà ce qu'ils te transmettent aujourd'hui. D'aimer le Seigneur Yahushua et d'être zélé pour la loi, mon frère, ma sœur. On continue. Est-ce que les apôtres se sont trompés ou ont fait preuve d'hypocrisie face à la foule de nouveaux convertis juifs qui ont accepté le Mashiach? Non. Et mon frère, si dans ton cœur se lève une telle pensée que les apôtres se sont trompés, qu'ils ont été hypocrites, pour que Paul n'ait pas de problème avec les Juifs, sache que tu te mens à toi-même et que c'est l'ennemi qui essaye de te conduire en fait à te mentir à toi-même. Non, les apôtres ne se sont pas trompés. Non, ils n'ont pas fait preuve d'hypocrisie. Ils ont appliqué ce que Yahushua lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, leur a enseigné. C'est-à-dire observer la loi, garder les commandements, aimer le Père. Voilà. Et Paul, est-ce qu'il a fait preuve de compromission? Est-ce que lui, il avait reçu un truc plus excellent que les 12 apôtres? Est-ce que lui, voilà, il avait une révélation que eux n'ont pas eue et du coup, lui s'est compromis? Non plus. Donc, de la même manière, les gens, certains disciples méchants ont commencé à répandre des fausses rumeurs sur Paul, disant que il dit de ne plus suivre la loi de Yahweh, et il dit de ne plus circoncire, il dit de toutes ces choses. Ils ont répandu ces faux témoignages. De la même manière, dans notre âge, au XXIe siècle, nous répondons des faux témoignages sur Paul, comme quoi nous le faisons dire qu'il a dit qu'il ne faut plus faire la loi. Il a dit... Non, non, ce sont des mensonges. Et même là où tu as lu et que tu as cru, sache que tu as été influencé. On verra toutes ces choses-là. On verra toutes ces choses-là. Donc, non, Paul ne s'est pas compromis, l'apôtre Paul ne s'est pas compromis, non, les apôtres ne se sont pas compromis et n'ont pas fait preuve d'hypocrisie face à une foule de juifs zélés pour la loi. Non. Donc, on continue. Donc, on voit que même Paul, d'ailleurs, non seulement ne s'est pas compromis, et lui-même a appliqué cette loi du Nazaréat, de faire un vœu, de se couper les cheveux, de... Voilà. Bon, là, bien sûr, petite parenthèse, cette loi, ils ont continué à la faire parce que le temple, à cette époque, était encore d'actualité. À notre époque, le temple n'est plus d'actualité, il a été détruit, voilà, il y a de nombreuses années. Donc, bien évidemment que aujourd'hui, c'est nous le temple du Seigneur Yahushua. Donc, bien évidemment que nous n'avons pas à faire la loi du Nazaréat, de laisser les cheveux, de couper. Non, nous n'avons pas à le faire parce que pour faire cette loi, il fallait se couper les cheveux dans le temple en Israël. Donc, si tu veux suivre cette loi-là, tu ne peux plus. Et quand bien même tu essaierais de la faire, te laisser les cheveux pour les couper ensuite, tu es en train de te créer une idole.
ta propre doctrine, ta propre chose, parce que mathématiquement, on ne peut plus la faire. Donc là, c'est un exemple que je vous montre qu'il pratiquait la loi, mais je tiens quand même à noter, à préciser que cette loi en question, cette loi du Nazaréen, ne peut plus être pratiquée. Donc, bien sûr, je vous invite à ne pas la faire parce que ce serait caduque et vous appellerait d'autres esprits. Parce que là, il n'y a plus de temple. Bref, on continue. Donc, comme je disais, cette loi, bon, il avait tendance à la faire déjà depuis un petit moment, même dans Acte 18, 18, donc Acte chapitre 18 au verset 18. Bah, Paul, il pouvait déjà le faire, cette loi du Nazaréen, ce vœu, etc. Et, euh, et donc, oui, Paul pratiquait la loi. Il pratiquait la loi. Mais la nuance qui lui ont valu des faux témoignages, comme quoi il est contre la loi, la nuance, c'est que lui, il s'opposait aux autres juifs qui, eux, enseignaient que en pratiquant ces bonnes œuvres de la loi, c'est là que tu es sauvé. En d'autres termes, le salut vient de ta bonne pratique. Là, Paul s'opposait pour dire non, le salut vient de Yahushua. Nous sommes sauvés par grâce. C'est pas parce que tu fais bien les choses. En fait, nul n'est parfait, nul n'est bon. Il n'y a que le Yahushua lui-même qui est bon. Il n'y a que Jésus qui est bon. Et donc, malheureusement, ceux qui ont tordu ces paroles, ils sont allés répandre partout en Asie, partout que Paul enseigne de ne plus pratiquer la loi, etc. Alors que c'est faux. C'est pour ça que les apôtres ont pu dire, fais ceci, fais cette pratique-là, et comme ça, tout le monde verra que ce qui a été dit sur toi, ce qui a été dit sur ton compte est faux. Alors voilà, donc, pour tous ceux qui pensent qui pourraient penser que Paul s'est compromis ou que les apôtres, voilà, ont fait preuve d'hypocrisie, etc., bah, trouvez-moi un verset qui le dit clairement. Autrement, vous faites un faux témoignage contre les apôtres de l'agneau. Et qu'il faudrait se, se repentir. Et donc, pour tendre vers la conclusion, on va au verset 21, on va étudier ce verset-là aussi. Donc, on va au verset 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Et l'autre verset, et ainsi tous seront, donc on lui demande de faire cette pratique, et on lui dit, et ainsi tous seront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, et que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Et, euh, et c'est exactement, comme je dis tout à l'heure, la même chose que les gens du 21e siècle, les chrétiens du 21e siècle, disent. Ils disent que Paul, voilà, ils disent que Paul disait de ne pas circoncire les enfants, enfin de ne pas circoncire, de ne pas se conformer à la loi, etc. Et voilà, et c'est faux. C'est des fausses accusations. Et d'ailleurs, il y a même des versets, parce qu'il y a des versions de la Bible, comment dire ça, des traductions qui sont orientées. Par exemple, on peut voir que ils ont utilisé le mot coutume comme pour dire que voilà, la loi c'est les coutumes. Or, on peut voir que le mot grec utilisé qui ont été traduits par coutume dans la Lusegon signifie usage prescrit par la loi, ou autrement dit, œuvre de la loi, en gros prescription, ou autrement dit, commandement, rite. Donc même là, on voit que euh, c'est une traduction orientée pour dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de loi. Voilà en fait l'esprit de l'Antéchrist, dire qu'il n'y a plus de loi, que tout le monde devienne hors la loi. Voilà l'esprit de l'Antichrist. Alors que ce passage, ce verset aurait pu être traduit autrement. Le mot grec qui était utilisé, c'est ethos, Strong 1485. Donc, donc il s'agit bien de la loi en fait. C'est pas des coutumes, tout simplement des coutumes, mais non, il s'agit bien de la loi. Et donc, frères et sœurs, faisons gaffe, même quand nous lisons nos Bibles. Allons vérifier dans les Strong bibliques. En fait, c'est les textes bibliques écrits dans les langues d'origine, c'est-à-dire enfin les langues dans lesquelles on les a trouvés, on a trouvé les récits, c'est-à-dire en hébreu et araméen pour l'Ancienne Alliance,
pour de Genèse à Malachie. Et puis en grec pour les livres de Matthieu, Jean, Paul, etc. Enfin, Jean, pardon, et Jacques, je voulais dire, etc. Donc, une partie écrite en grec.